La ceinture qui va bien. 1, 2, 3, 4. Et les mitraillettes sur les vifs. Là on va partir à combien? 400 nautiques pour essayer de faire les vifs. Normalement je vais appeler les autres bateaux à la radio, mais au moment les bancs sont pas très loin là. Chercher nos amis les vifs. Parce que sans vif, pas de selfish. C'est quoi comme type de vif? Ce sont des, on appelle ça ici, le nom commun, ce sont des yaboy. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est la famille des sardines. C'est la zone de reproduction dans la baie ici, entre Dakar et Mbourg, dans cette baie que forme la baie de Rufisque. C'est la zone de reproduction des yaboy. Donc la frayère, donc il y en a des tonnes et des tonnes, des bancs énormes en surface. Et on va voir, on va sûrement croiser quelques grosses pirogues de 20 mètres de long qui les pêchent au filet pour ensuite les amener au village, les faire sécher, fumer et les distribuer après à l'intérieur du pays dans les terres parce que c'est très gras, très riche en vitamines, en protéines et ça se vend dans tout le pays. Ils le mettent dans le plat national qui est le riz au poisson, le tiboudienne. Voilà. Très nourrissant et nous on s'en sert pour l'espadon. Ça fait 20 ans entre autres que je suis en Afrique. Dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à sortir à pêcher avec les Sénégalais sur les pirogues à la Palangrotte. Et mon père après a eu un bateau et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes en tant que skipper dans les années 80. Ensuite j'ai quitté le Sénégal en 84, je suis rentré en France 2 ans et après mon bac je suis retourné en Afrique, en Côte d'Ivoire pour travailler dans un centre de pêche. Et là j'ai une succession de voyages, ça s'est enchaîné, l'Australie, le Panama, Costa Rica, les Bahamas, les Baléares pour les thons géants, la Sierra Leone pour les tarpons, les marlins bleus aux Açores. Ensuite, on m'a recontacté pour revenir au Sénégal en 94. Comme c'est un pays que je connaissais, je suis revenu avec plaisir et voilà, maintenant c'est l'espadon voilier. Voilà un yaboy. Hop, il est ici. Voilà, le vif parfait pour l'espadon voilier. Et c'est ce qu'on retrouve en nombre ici. Alors, ce qui est assez fabuleux dans cette zone, c'est que on a effectivement des tonnes de yaboy en surface. Alors ça étonne toujours beaucoup les clients qui arrivent ici, de voir pêcher les vifs sans appât, sans rien, qu'avec un chapelet d'hameçon. Et logiquement, à chaque lancée, à la piscine. Pas évident. Bon, ben on y va.
des bonbons. Ouais, mais... Ici au Sénégal, bien sûr, le poisson roi, c'est l'espadon voilier. Le poisson qui a fait la réputation et la renommée du Sénégal depuis une vingtaine d'années à travers le monde. On a également 2 très bons passages de marlin bleu en début et en fin de saison, c'est-à-dire mai-juin et au mois d'octobre. Et puis tout le long de la saison, de belles palangrottes à faire, la pêche de nuit avec les carpes rouges, les diabars, de temps en temps des gros requins, marteaux, requins bulldog, carangues, coryphènes, ça c'est le quotidien je dirais quand on pêche l'espadon voilier. Mais le poisson principal c'est l'espadon voilier. Voilà. Mon bas de ligne, un hameçon de 5-6-0, bon pour ma part la GDVMC. Un bas de ligne de 100 livres à peu près, assez fin. 4 ou 5 mètres de bas de ligne. Là, actuellement aujourd'hui là je suis sur 16 livres sur cette canne. Mon ami le yaboy que je viens de sortir du vivier. Devant le yaboy il y a un cartilage. Je lui rentre l'hameçon juste devant les yeux et voilà. On va le mettre gentiment à l'eau. Je mets le vif environ à 20-30 mètres du bateau. Je vais préparer une deuxième canne, un Shimano TLD 20 avec une canne stand-up, 20-50 livres d'action. Idéal pour pêcher ici au Sénégal, que ce soit l'espadon voilier, les thons, les carangues, les carpes rouges. Voilà. Et maintenant on attend. On est autour, il y a quelques bateaux qui viennent d'avoir des touches là, il y en a un qui a eu un doublé à l'instant. Donc maintenant c'est une école de patience, mais normalement ça devrait pas tarder. Voilà les conditions dans lesquelles on pêche à Sali. Les 3/4 du temps la mer est aussi calme que ça, même plus calme. Voilà, on navigue à 2-3 nœuds et au milieu des sailfish. On a acheté 5 Olympio 700 dans le centre de pêche. Des bateaux français, il faut le souligner. Un open de 7 mètres de long, motorisé avec un moteur inboard, 150 chevaux Volvo Penta. Bateau rapide, simple. On a des protections tout autour du bateau pour pêcher debout. Et à la touche, comme je vais le faire tout à l'heure, je passe à l'avant du bateau et je fais mon combat à l'avant du bateau. Selfish. Merde de sauter. Relève-moi le tangon.
espadon voilier. Sur l'une fine, on pompe, on mouline en descendant. On pompe en douceur, mouline en descendant. Pomper, mouliner en descendant. Avance doucement. Doucement, doucement. Doucement. Vraiment. Vraiment. Bien. Arrière. Voilà. Stop, stop là. Viens là, viens là. Viens ici. Voilà. Allez. Attends. Avance. Doucement. Non, viens de ce côté-là. Regarde le poisson. Tu vois où est le poisson? Voilà. Ok. Viens ici, stop. Tourne, tourne, tourne. Tourne, tiens. Voilà, va derrière. Tourne. Tourne autour de ta main, tourne. Voilà, laisse-le dans l'eau. Voilà, tu tiens bien. Voilà, impeccable. En plus, j'ai un jeune skipper à qui je suis en train d'apprendre le métier. Voilà, laisse-le partir un peu. Attention le rost. Mets-le sur le côté là. Viens sur le côté. Mets la tête dans l'eau. C'est bien. Ouais. Avance doucement, on va essayer de réduire. Donne-moi la pince. Ah, c'est bon. Donne-moi la pince. Attends mon gros. Tu as gagné ta liberté, mais voilà. Avance doucement. Et voilà encore un beau spécimen de sailfish atlantique. Pêché sur 16 livres, qu'on va relâcher tout de suite. Voilà, je le tiens une main par le rost, une main la voile. Je lui mets bien la tête dans l'eau pour le réoxygéner. On voit, il commence à reprendre ses couleurs bleu, bleuté, magnifiques. Et c'est parti. Voilà, bravo tout le monde. C'est bien. C'est ce que j'appelle la pêche sportive. En douceur, sur ligne fine. Et ensuite on relâche le poisson après de belles photos. Voilà. C'est bien Abdoulaye, t'as vu, t'as compris? Ouais. J'ai un jeune skipper qui va devenir très bon, que je suis en train de former. Donc c'est également un grand plaisir pour moi, parce que j'ai eu la chance d'apprendre le métier avec les meilleurs skippers du monde. Donc maintenant à mon tour de transmettre le flambeau. Et je sais qu'Abdoulaye va réussir et deviendra un très bon.
la saison de pêche au gros ici commence au début de l'hivernage. Ce qu'on appelle l'hivernage, c'est la dite saison des pluies. Les espadons voiliers arrivent avec les courants chauds, un courant qui s'appelle le contre-courant nord équatorial, qui nous amène des eaux chaudes à 27-28 degrés. C'est un courant qui est transatlantique, qui doit quitter à la hauteur de Cuba, plus ou moins, qui navigue à 2 nautiques. Il arrive sur l'Afrique de l'Ouest à peu près à la hauteur du Libéria. Et là, il se scinde en 2 parties. Une première partie forme le fameux courant de Guinée, d'où les marlins bleus en Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, etc. Et l'autre partie remonte jusqu'à la presqu'île du Cap-Vert et forme ce que les scientifiques appellent le dôme de Guinée. Ça nous amène ces eaux chaudes avec les marlins bleus, avec toute la nourriture, les espadons qui suivent, et repartent avec les courants chauds également vers la mi-novembre. Pour être un peu plus précis, de la mi-juin à la mi-novembre, c'est très bon pour l'espadon voilier. Pour le badine. Il y a une belle coryphène. Voilà un exemple d'une belle coryphène ici. Il y a des couleurs magnifiques. C'est un très beau combattant. Je vais l'amener tout doucement pour essayer de la relâcher. Voilà un bel exemple, coryphène mâle. Voilà. Allez hop. On va pas faire d'autres combats.
le bateau. On va changer de méthode. On va pêcher avec le kite, le cerf-volant. Je vais voir si je suis là et c'est la bonne. Ça c'est pour du vent léger, mais je crois qu'il va être trop juste. Il va falloir que je mette le rouge. Voilà. Hop. Je change de canne parce que sur cette canne j'ai mis un émerillon au bout qui va me permettre de passer dans le clip de la pince. Donc j'ai cet émerillon que je passe dans le clip qui coulisse sur la grosse canne. Je règle la pince pour qu'elle se déclenche à la touche. Change de baldine de canne, mais je vais prendre un autre vif parce que je vais mettre l'hameçon différemment. Bon, attends, il faut presque... On va essayer. Voilà. Au lieu de le mettre devant dans le cartilage par les yeux, je le mets dessus. Voilà. Ce qui permet au poisson de nager en permanence. On voit le mouvement naturel de sa queue. Pour moi, l'avantage du cerf-volant qui fait office de tangon, hein, puisqu'on a la même pince que sur les tangons classiques sur les bateaux, c'est la position de l'hameçon sur le vif qui le permet de nager naturellement et d'avoir, comme on a pu le constater, ce battement de queue en permanence à la surface. Donc je règle la hauteur de mon poisson pour qu'il soit juste en surface, et comme ça il fait un peu, ça fait sûrement des vibrations et c'est beaucoup plus attractif pour le poisson qui arrive par en dessous, parce que quand il regarde, il voit juste un poisson en surface qui s'apparente plus à un poisson blessé ou en difficulté, et à ce moment-là il se jette dessus en tant que prédateur. Ce que j'aime dans cette pêche de l'espadon voilier, c'est qu'on a un visuel. J'adore avoir un visuel avec le poisson, avoir des touches tout près du bateau pour que les accompagnants, le pêcheur, puissent voir ce spectacle qui est quand même unique, la touche d'un espadon voilier près du bateau. Non seulement le poisson après reste tout près du bateau, il saute près du bateau, donc un spectacle fabuleux. C'est comme ça que je conçois la pêche à l'espadon. Et la méthode du cerf-volant le permet idéalement. Regarde, c'est le fiche. Mouline, mouline. Mouline. On monte notre canne. Ralentis.
avance. Avance, avance. Stop, 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 stop. J'ai dû accélérer tout à l'heure parce que il m'a vidé la bobine, il y avait presque plus de fil dedans. Moins 1, il vidait tout la bobine. Avance. Avance un peu. Avance, voilà. Attention, il va sauter. Yaplou. Allez, hop. Avance un peu. Attention, il va sauter. Hop là. Hop. Attention, il va sauter. Allez, hop. Attention, il saute encore. Avance. Doucement, doucement, doucement. Amène-moi une paire de gants. Vas-y. Vas-y, avance doucement. Avance. Ah, doucement. Impeccable. Voilà, avance doucement un peu. Voilà, il est en surface là, regarde, il va sauter. Allez, attention. Non. Doucement, hop. Voilà le bas de ligne. Allez hop, bien mon gaillard. Avance un peu. Doucement, doucement. Stop. Non, non, mets-le bien correctement, on n'a pas le temps, n'aie pas peur. Regarde-le. Voilà. Arrière. Doucement, doucement, doucement. Tourne dans l'autre sens. Voilà, regarde-le sauter. Voilà. Voilà, je vais l'amener sur le côté. Redresse un peu dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà. Allez. Attends, attends. Voilà. Très bien. Voilà. Ok, donne. Très bien. Impeccable, bravo. Moi, ces belles couleurs là, c'est vraiment magnifique. Allez, on va le relâcher, mais avant doucement, Abdoulaye. Allez, va, t'as gagné.
bien joué. Pour l'espadon manuel, j'ai 3 formules. Ça tombe bien, il me reste des cannes. J'ai toujours des cannes en stand-up. Bon, ben là, elles sont de couleur parce que comme j'ai 5 bateaux, j'ai différencié une couleur par bateau. Shimano, un TLD 30, TLD 20. Là, voilà, j'ai le TLD 30 double vitesse qui me permet pour pêcher les grosses carpes rouges, également l'espadon voilier. Un TLD 20 sur lequel j'ai mis du 16 livres. Là, je suis sur 30 livres quand on va pêcher au Rapala sur le rocher parce qu'on a de grosses carpes rouges ou de gros diabars, comme tu peux voir derrière toi. Poisson qui fait 36 kg. Donc voilà, ça c'était des ensembles, des cannes légères, stand-up pour pêcher l'espadon voilier. Voilà. Alors, sur le bateau. Alors ça, ce sont des tambours tournants. Voilà. Et j'ai également le Bait Runner de chez Shimano, qui est un moulinet fabuleux, c'est le nouveau modèle, qui vient de sortir avec une bobine plus puissante, qui me permet, il y a double frein, qui a un frein en bas débrayable, pour pêcher avec le vif, avec une molette de réglage en bas, et à la touche, je mouline, ça s'enclenche automatiquement, et je passe sur le frein d'en haut, pour le combat de l'espadon voilier. Cette canne est très polyvalente, parce qu'à la fois on pêche les vifs au début quand on va en mer, là on va partir tout à l'heure, on va pêcher les yaboys, les vifs, il y en a des tonnes, des bancs en surface, on s'arrête, on jette des mitraillettes, on en pêche une vingtaine, une trentaine, et ensuite on va pêcher l'espadon voilier. Donc cette canne, donc je disais, est mixte, on pêche d'abord le vif avec, et ensuite on pêche l'espadon. Autre avantage de cette canne, c'est que si j'ai un pêcheur gaucher, j'intervertis la manivelle à droite ou à gauche, chose que je ne peux pas faire sur ces moulinets. Et je pense que pour moi, pour une première approche de la pêche sportive, je dirais le commun des pêcheurs, monsieur tout le monde, a plus l'habitude d'utiliser ces cannes, ce genre de moulinet, que celui-ci. Je comprends très bien. Voilà. Ok. Donc, c'est la deuxième formule. Tout le monde n'est pas habitué, on y vient progressivement. C'est une habitude à prendre, c'est-à-dire prouver aux gens qu'avec ce genre de moulinet et ce genre de canne, on peut prendre des espadons voiliers. Et ce qui est un vrai régal. Et j'ai également ici une 8 livres. Voilà, ça c'est un ensemble pour pêcher très fin. Oui, ça voilà. s'affine, effectivement. Voilà, une action très douce. Voilà, très douce de la canne. Ça, là-dessus, je peux pêcher en 6 ou en 8 livres, avec un tout petit moulinet. Et du fil, bien sûr, qui casse à la première pression. Donc, voilà, là, c'est fin. Oui, on pêcherait la truite. En 4 kg de résistance ou 3 kg pour le 6 livres. On arrive vraiment à pêcher. Sans problème, oui. Et on va y aller tout à l'heure. Et puis, s'il y a beaucoup de touches d'espadon, je vais essayer de t'en faire prendre un sur 8 livres, même si c'est la première fois. Du moment que tu as assimilé la technique de pomper et mouliner, que tu suis mes conseils, ça se passera sans aucun problème. Et tu peux, même si c'est la première fois, sortir un espadon sur 8 livres. Tu es en contact là? Oui, je suis en contact. Oui. Ok, d'accord. Pompe mouline. Voilà. Mets ta main gauche un peu plus haut. Voilà, regarde-le sauter là-bas. Voilà. En douceur, voilà, impeccable. Pompe mouline en descendant. Voilà. Ok, il est pas loin là, il est à 30 mètres. C'est bon Pascal? Oui, il reprend un peu là. Ouais, il a vu, j'ai vu, t'as vu, il est venu vers le bateau. J'ai laissé la deuxième canne à l'eau au cas où on pourrait faire un doublé. Voilà. Regarde la pince de tangon là. Ton frein il est au strike? Pascal, ton frein est au strike? Voilà, ok, c'est bon. T'es sur 16 livres, hein?
Voilà, impeccable. Tu vois la double ligne? Presque. Regarde le sauter, voilà, impeccable. T'as vu qu'on est bien à l'avant, hein? Voilà. Allez, tout doucement. Voilà, amène-moi sur le côté. Voilà. Voilà, allez, pompe en douceur. Pompe court. Voilà. Impeccable. Voilà. Allez. Regarde-le. Mets-moi juste en avant, tu vas tout droit avec le bateau pour qu'on puisse se réoxygéner. Et on va relâcher ce bel espadon qui a fait quoi? 5 minutes de combat? Oui. C'est bien d'être revenu. Allez, viens ici. Allez, viens. Doucement, doucement. Avance doucement. Voilà. Allez. Tu vois, je le remets dans le sens. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Bravo. Tu l'estimais à combien, Bertrand? Oh, il a bien ses 35 kilos passés. Hein. 35 ans. Ouais, je l'ai senti au bout des bras. Et le rostre? Hein? Tu l'as senti ici, le rostre? Oui, ça va. Le problème de l'espadon, quand on ne le brusque pas au badine, que ça soit un marlin bleu, c'est pareil. On peut arriver comme ça à le garder d'une main en laisse et après le relâcher dans de bonnes conditions. Mais pourtant il avait à peine 5 minutes de combat, il était assez vert. Oui. Mais systématiquement il faut lui laisser la tête dans l'eau. Il va me secouer un peu quelques secondes et puis après ça va aller. Malgré toutes ces années de pêche, malgré une pêche professionnelle qui je pense s'intensifie, une pêche artisanale également, il y a quand même beaucoup de poissons. Les résultats d'année en année, en ce qui concerne la pêche sportive, sont relativement constants. La densité d'espadons voiliers, encore au Sénégal, ne baisse pas. Il y a toujours du poisson, mais il faut faire attention et il faut commencer à relâcher les poissons de plus en plus. Ce qui est un peu le mot d'ordre maintenant dans le monde entier. Et je m'efforce dans le centre de pêche de faire comprendre aux pêcheurs qu'il est préférable de relâcher le plus possible les espadons. Ça n'a que des avantages, le poisson repart, le pêcheur peut faire de très belles photos avec son poisson au bateau, il a les couleurs d'origine, tandis qu'après quand vous amenez le poisson au portique, le poisson est bien sûr mort, il est marron donc sans vie, donc ça n'a plus la beauté de l'espadon en combat ou juste quand il arrive au bateau. Sur un mois de pêche, si je vais faire 50 espadons voiliers, j'en ai au moins 35 de relâchés. Moins vite quand même.
Voilà, j'ai fait prendre de l'altitude à mon cerf-volant pour avoir le vif à la bonne distance. Voilà. Là, il est impeccable. Parfait. Selfish. Regarde-le. Avance doucement. Stop. Stop, stop, stop. Arrière. 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 Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Poisson sur 8 livres. Voilà, tourne le bateau, il est là-bas. Ok, kon nag foofu ba ci kanam la. Vas-y, tourne là-bas. Allez, allez, allez. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Voilà, doucement, doucement. Voilà. Tourne autour de la main, tourne autour de la main. Avance, avance. Et voilà, un beau poisson sur 8 livres. Il est beau celui-là.
Ok. L'avenir de la pêche sportive au Sénégal passe, comme on en a parlé précédemment, par la relâche. J'espère une réglementation un peu plus stricte concernant surtout la pêche artisanale, les pirogues qui pêchent maintenant les espadons voiliers avec des bouées. Il n'est pas rare qu'une pirogue remonte une dizaine d'espadons par jour. Il y a au moins une centaine de pirogues qui pêchent comme ça au Sénégal, donc il n'y a qu'à faire le calcul, c'est assez impressionnant. Si le gouvernement arrive à faire l'effort de réglementer ou d'interdire la commercialisation de l'espadon voilier, puisqu'il est racheté par des entreprises étrangères pour l'exportation. Donc ça c'est le point d'inquiétude pour les années à venir. Mais on y travaille, de plus en plus de personnes prennent conscience qu'il faut faire quelque chose. J'espère qu'il ne sera pas trop tard.